Suite à ma vidéo, j'explique que Shisui Uchiwa à l'âge de 8 ans massacre absolument n'importe quel personnage de Jujutsu Kaisen en 1v1, j'ai eu beaucoup de retours. Parmi eux, un argument est revenu plusieurs fois pour présupposément prouver que ma thèse était fausse et qu'elle ne tenait pas du tout la route. Et cet argument, c'est plus ou moins de dire que les personnages de Jujutsu Kaisen n'ont pas de chakra et donc que ceux-ci ne peuvent pas être affectés par un genjutsu puisqu'un genjutsu requiert que l'adversaire ait du chakra. Donc on va répondre à cet argument dans cette vidéo et prouver qu'il est totalement frauduleux. Avant de commencer, si t'apprécies ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner pour donner de la force, ça fait toujours plaisir. Alors les gens qui ont sorti cet argument, soit n'ont pas du tout regardé la vidéo en entier, n'ont pas fait attention aux planches que j'ai mis ou aux pages que j'ai mis dans la vidéo, soit ne comprennent et ne connaissent strictement rien à Naruto. En effet, dans mon ancienne vidéo, j'avais mis cette planche là, ou cette partie là, du volume 2 d'Itachi Shinden, qui est à la page 39. Dans cette partie là, Shisui nous explique que les genjutsu basiques du Sharingan ont besoin d'un contact visuel mutuel, c'est-à-dire un eyes contact entre la personne qui lance le genjutsu et la personne qui est ciblée par celui-ci, justement parce que les genjutsu basiques requièrent d'accéder au flux de chakra de l'adversaire. Et il dira que lui, avec son Koto Amatsukami, contourne totalement cette condition, et il peut manipuler son adversaire indépendamment de son flux de chakra et indépendamment du contact visuel mutuel. Et il dira que grâce à son Mangekyo Sharingan et son Koto Amatsukami, il peut directement manipuler l'adversaire via son propre chakra. C'est-à-dire que Shisui, en regardant son adversaire, va mettre son chakra dans le cerveau de celui-ci et le manipuler à sa guise avec son propre chakra et indépendamment du flux de chakra de l'adversaire. Donc ça implique forcément que Shisui peut manipuler même les gens qui n'ont pas de chakra, puisque contrairement aux lanceurs de genjutsu basiques du Sharingan qui eux ont besoin de manipuler le flux de chakra de l'adversaire, Shisui lui va manipuler l'adversaire via son propre flux de chakra en mettant directement son chakra et en l'injectant dans le cerveau de l'adversaire. Donc Shisui peut Koto Amatsukami quelqu'un même s'il n'a pas de chakra, puisque Shisui fait son genjutsu uniquement via son propre chakra et non via son chakra plus celui de l'adversaire comme les genjutsu basiques du Sharingan. Par ailleurs, dans tous les cas comme on est en cross-verse, on se doit de considérer la verse équalisation, c'est-à-dire que l'énergie occulte égale le chakra, etc., etc. Mais dans tous les cas, même en ne considérant pas ça, Shisui peut genjutsu les gens qui n'ont pas de chakra. En plus que l'énergie corporelle qui est produite directement par les cellules du corps, donc pour chaque personne qui a un corps, une énergie corporelle est produite, nous est dit explicitement dans Naruto comme étant un type de chakra.